Oh non, 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 les missiles sont tellement descendus. Donc, c'est parti. Ah, mon Dieu, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Aujourd'hui, là, c'est le papatoya du siècle. Donc, si tu as raté pour aujourd'hui, alors ne viens plus m'emmerder. C'est parti. Pour mes fans de choses là, il y a les mettre là, sur la page là-bas. Les fans là, qui sont de l'autre côté là. Non, ceux qui sont ici là, eux vont avoir ça. Hein? Mais vous êtes rapide, hein? 30 secondes déjà, vous êtes à... C'est pas possible. Les Ivoiriens, vous êtes pas partout, hein? Si on m'a frappé là, c'est vous, hein? Si on m'a frappé, c'est vous. Les Ivoiriens, vous êtes rapides, hein? Non, les Ivoiriens sont rapides, ils sont formidables. Hein? C'est gâté. Le policier a tout est mélangé. Il y a bataillé pour la balle. Vous là, vous êtes rapide. Hein? Vous là. Si on m'a frappé là. Voilà, Kokora, c'est toi. Kokora, si on me frappe là, c'est que c'est toi. Papa, toi, moi, je partage pas. Je donne ça à mes amis de... Voilà, mes amis qui sont sur ma page de l'autre côté là. Dans les soirées, vous êtes rapide. Vous-même, vous êtes plus papato que moi-même. Dans les soirées, ils sont papato. Voilà, ils sont m'a frappé, c'est que c'est vous. Yeah. Vous là, vous avez un pirage, hein? Tiens! Regardez comment ils sont beaucoup. Partagez, il y a des gens qui ne reçoivent pas la notification. À vous de partager, faites plaisir à vos amis. Invitez tout le monde. Invitez tout le monde. Invitez tout le monde. Il y a trop de pavados. Voici le petit téléphone. Le petit Nokia. Ah, le petit Nokia. Le petit Nokia du Prado. C'est à moi il a donné. Selon Guillaume Chessa, c'est à moi il a donné. Bonjour, chers frères et sœurs. Bonjour, chers frères. Soron dit qu'il n'y aura pas d'élection. Bon, la dernière fois, il a dit à Mira Blindé
que si Amadou Soumaoro devient président de l'AFP là, Kornaka sorti dans son cuit. Ah, Soro Guillaume. Et puis il vient dire qu'il n'aura pas élection encore. Ah, vraiment, hein? Tu es courageux, hein? Donc, tout est mélangé dans l'opposition là. On ne sait pas qui est qui. On attaque Bédié, Bédié attaque ici, Assouadou attaque l'autre côté. Bon, chers frères et sœurs, je vais vous faire une confidence. Après la conférence de presse de Soro Kibafori Guillaume, sous le de Paris, il voulait montrer que lui c'est un gangaba, c'est un dur. Il dit là, Soro Guillaume, c'est vrai, il a été enseignant. J'ai dit où? Il dit non, attends, je vais t'envoyer le certificat d'enseignant de Soro Guillaume. Moi, j'étais assis, moi, j'attends. Parce que lui, c'est un marmailleur. Donc, à ma grande surprise, il reçoit un fax. On dit, voilà le certificat d'enseignant de Soro Guillaume. Soro Guillaume a été enseignant à EPP2 d'Ivo. Il a enseigné les grands. Donc, attends, certificat là, ils n'ont pas signé. Hein? On ne sait pas qui est le directeur. On ne sait pas qui est directeur de ça. Donc, moi aussi, comme moi je ne suis pas bête, j'ai appelé le président Hassan Ouattara. J'ai dit, allez-y regarder dans les archives où Soro Guillaume a été enseignant. Bon, ils n'ont pas trouvé. Bon, c'est pas grave. On laisse ça tomber. Permettez-moi d'appeler ma grande soeur, parce qu'il y a quelque chose de très important ici. Elle va me faire le compte rendu. Oui, allô, bonjour ma grande soeur. Oui, c'est moi là, dit. Attends, qu'est-ce que tu as fait là? Hein? Conférence de presse de EDS, tu as envoyé ta rivale là-bas. Pourtant, tu sais qu'elle ne peut pas parler. Tu sais qu'elle ne peut rien dire. Donc, elle est partie faire acte de présence. Et bien, à soi, elle doit répondre à toutes les questions. D'accord. Ah, j'ai compris ton jeu. Parce que si elle ne bouge pas là-bas, vous allez l'attaquer. Ah non, grand soeur, tu as fini une stratégie. Non. Donc, maman Simon devait faire acte de présence. Donc, dans les questions-réponses, elle n'a pas répondu, elle est partie. Non, ma grande soeur, tu as fini une tactique. Non, tu es puissant même. Ah là, d'accord. Et là, Nadi Kwago, ouais. La dame de fait, ah, c'est exprès, tu fais quoi? Tu veux mélanger les gens, j'en fais croire que quand Gbagbo arrive, mais il va pas aller quoi. Voilà, ça fait mariage comme ça là, ok, pas ça. Moi qui avait plus de pétrole, tiens, si tu as laissé, s'il est rentré à Abidjan là, il va faire gris-gris. Gris-gris. Ah, donc c'est pourquoi tu as dit conférence de presse EDS. Envoyer Simone, elle n'a qu'à venir faire acte de présence. Si elle ne vient pas, ils vont douter un peu. Sinon, elle n'a jamais participé. Hein? Toutes les conférences de presse là, jamais j'ai vu Simone là-bas. Mais j'ai vu Simone, j'étais étonné. Ah, c'est toi qui as dit à Souadou, il n'a qu'à aller l'attacher. Elle n'a qu'à venir s'asseoir. Mais pourquoi elle n'a pas répondu aux questions? Ah, c'était ta stratégie. Et à bout, il rentre quand? Ah, il ne va pas rentrer. Il va rester là-bas. Merci beaucoup, ma grâce. Ah, Steve Biko dit que Soro était à Abidjan. Ils ont enlevé Tene Brahima. Ah, Steve Biko, toi aussi. Ah, vraiment, faut mentir un peu. D'accord, ma grande soeur. Ah, Pasteur Ngouran a frappé, hein. Ah, Pasteur Ngouran, il est raté billard. Bon, chers parents, chers frères et sœurs, on va essayer de comprendre pourquoi l'opposition, là, il ne peut pas s'entendre. Franklin Nyamsi dit, Bédié les a doublés. Bédié dit, non, moi je ne vous ai pas doublé. Moi je suis venu, je vous ai montré mon programme. Vous m'avez suivi, ça c'est vos problèmes. Donc, chemin faisant, j'ai demandé au président Hassan Ouattara qu'on va essayer de tracer un peu l'historique. Donc, pour comprendre que l'opposition là ne peut pas s'entendre.
J'ai une vidéo ici que je vais vous montrer. Voilà, on va montrer d'abord le vieux père, Koro Abou, qui va commencer pour nous. Koro Abou, c'est parti pour Koro Abou. Koro Abou. Ça va? Aïe! Il y a tellement de messages. Bon les gars, moi j'ai essayé de tracer un peu le film pour voir si ceux-là ils peuvent s'entendre d'abord. Après ça, on va commencer à décortiquer. Il y a Martaba aussi qui est rentré bouler. On va montrer ça. Keï Côte d'Ivoire, il est rentré aussi bouler. Tiens, je ne comprends pas. Attends, qui va prendre la tête même de l'opposition là? Vous-même, qui va prendre la tête? Soro dit, c'est lui le chef de l'opposition. Bédié dit, c'est lui le chef de l'opposition. Afingé, c'est un chef de l'opposition. Et puis, il y a encore... Bon, quand Kabelu il est là, il les assiste. Bédié, Soro, Abingesa, Babo. Qui est chef de l'opposition, s'il vous plaît? Et voilà. Soro dit il n'y a pas d'élection. Bédié dit il y a élection. Abingesa dit il y a élection. Babo dit qu'il n'y a pas envoyé quelqu'un. Nadi Bamba dit Simon, il faut faire acte de présence. Bon, attendez. Donc, c'est ce que vous allez nous servir. Mais arrêtez un peu, arrêtez de nous fatiguer. Vous n'avez pas de projet. Hein? Donc, pour vous, il n'y a pas d'élection, il y a transition, Soro est chef de l'opposition, Afingé est un chef de l'opposition, Babo n'a pas fait acte de candidature. Bon, mais c'est quoi à la fin? Bon, pour comprendre tout ça, on va les mélanger tous. On va les mélanger. Ils vont venir nous dire, là. Mais bien avant, attendez d'abord, je vais goûter mon nasi. Et voilà. Bon, ma grande soeur, comme l'opposition, ils ont demandé les élections transparentes, libres à tous, alors j'ai envoyé un nasi transparent, libre à toi et beaucoup à vous. Bon, ma grande soeur, là, ça c'est un nassidji transparent. Là, tu vois dans son cœur. Attends, je vais bénir ce nassidji là. Ça c'est un nassidji anti-Simone. Tout bismillah. J'aime tes bako là, il a tes bako sur là. Tout bismillah. Le nassidji transparent. Bon, ça c'est la transparence. Hein. Simone, il n'y a pas pris de parti. Puisque l'opposition ils ont demandé qui veut des élections apaisées, libre et transparent. Donc, il ne faut pas dire que l'Adji t'a pris côté pour ta soeur. Tu as eu ton Adidas, elle a eu son Soumara. Tu as eu maintenant, tu es passé sur le pont avec ton Adidas, l'échangeur de Bracody. Ma grande soeur, elle a eu son Nassidji. Donc, quand vous avez demandé la transparence, j'ai fait un Nassidji transparent. Attendez, j'ai goûté ça. Yeah. Ah, Nassidji transparent là, faut voir ça vraiment zinzin. Ah, chacun aura sa partie. Bon. Le Nassidji n'a pas encore parlé. Grand sœur, toi, il faut boire premier d'abord. Il faut boire premier. Quand tu n'es pas loin de moi là. Ok. Bon. Permettez-moi, je ne peux pas commencer sans m'adresser au président Hassan Draman Ouattara. Allô, bonsoir, monsieur le président Hassan Ouattara. Comment allez-vous, monsieur le président? Est-ce que Téné Brahima est là? Ah, il est dans son bureau. Ah, bonjour, monsieur photocopie. Ah, Steve Biko dit qu'on vous a enlevé, hein? Présentement, vous êtes au 43e Bima.
Ah, d'accord. Ah, c'est les rumeurs. Ah, FPI, là, c'est ça. Oh. C'est les rumeurs, c'est les rumeurs. Simone Gbagbo a assisté aux conférences de presse EDS, c'est les rumeurs. Simone Gbagbo a répondu aux questions de EDS, c'est les rumeurs. Soro Guillaume dit qu'il n'aura pas les élections, c'est les rumeurs. Bon, je vais vous planter le décor ici. Vous allez comprendre pourquoi l'opposition là, il ne peut pas s'entendre. On va regarder ça d'abord. Et après, nous allons commencer à mettre le pied dans le plat. C'est parti. Opposition plat. C'est parti. Pour comprendre pourquoi l'opposition ne peut pas s'entendre, on va partir à ça. La jeunesse ivoirienne est en joie parce que un certain 24 décembre 1999, nous avons été libérés du joug de la dictature fascisante de M. Bédier. Oui, salut, je suis la gâchette Chekna. Alors, j'ai fait cette vidéo rapidement pour m'adresser aux enfants adultériens Gore. Vous vous dites Gore et vous êtes en réalité des prostituées politiques qui ne savaient pas où vous partez. Je vois certains parmi vous, aujourd'hui, prendre leur bourreau comme étant les enfants dignes de la Côte d'Ivoire. Qui est Soro Tubafori Diom? C'est qui ce petit gros qu'aujourd'hui d'autres adultes, d'autres présentent comme étant le bon samaritain, celui-là qui va sortir la Côte d'Ivoire du gouffre dans lequel Draman l'a mis. Cher ami, je vais étayer mes dires avec une vidéo pour vous rafraîchir la mémoire, vous enfants adultériens Gore, qui ne savez pas où vous partez. Voilà. Des gens qui ont mis Gbagbo dans un bunker, qu'on était là, jamais venu nous sauver. Et au premier bombardement, ils ont fui la Côte d'Ivoire. Ces gens-là veulent nous parler aujourd'hui. Vous ne pouvez pas. Au premier bombardement, ils ont fui pour aller se cacher là-bas au Ghana, au Togo et Bénin. Ils sont allés cacher les messieurs dans un bunker. Que tiens bon. L'Éternel n'est jamais venu te sauver. Des gens comme ça, là, des régressistes, des Nekata, ils vont dire qui a gagné les élections. Ah bon? Qui a gagné les élections? C'est Ouattara qui a gagné les élections en 2010. Moi j'ai dit, Soro là, il n'est pas dans le plan des Ivoiriens. Il n'y a que des idiots qui le suivent. Quand le président de Ouattara dit qu'il a conseillé à Guillaume de ne pas aller dans cette plateforme-là, parce qu'il sait qu'on peut s'entendre avec Bédier, mais avec vous là, vous, les Gore régressistes là, on peut s'entendre. Parce que vous là, vous ne voulez pas entendre parler de nous. Vous pensez que nous là, nous sommes pas venus en Côte d'Ivoire, et vous, la Côte d'Ivoire, c'est pour vous. Problème relationnel, Guillaume, je suis tout de même, je suis à un niveau où on ne peut pas considérer que Guillaume puisse avoir un problème avec moi. C'est un jeune homme qui se dit très attaché à ma personne. Alors un autre allié politique est parti, c'était au mois d'août dernier, et c'est pas n'importe qui, c'est l'ancien président Bédier. Il est parti où? Il est parti apparemment dans l'opposition. Enfin, j'entends parler d'une plateforme stratégique, mais on verra. Mais je ne sais pas qui est dans cette plateforme. Et il appelle justement Guillaume Soro à entrer dans cette plateforme. Je pense que ce n'est pas dans l'intérêt de Guillaume Soro de le faire, et je le lui ai dit. Toi et puis Soro, avec toute sa bande là, vous prenez pour des gens qui sont un exemple. Vous ne serez jamais un exemple en Côte d'Ivoire. Même le leadership de Soro, mais moi je suis ça avec mon anus, parce que c'est du caca. Quand on dit Soro est un leader, mais ce sont des déchets toxiques. L'identité de Soro rime avec le déchet toxique. Vous avez brûlé parce qu'il est nordiste. Vous l'avez brûlé, mais pour vous, vous n'avez rien fait. Mais pour vous, c'est un animal que vous avez brûlé. Pour vous, c'est un chien que vous avez brûlé. Et c'est vous qui avez venu vous asseoir pour nous parler ici de criminels ici. Vous là, qui avez, n'est-ce pas, matisé nos frères et soeurs en Côte d'Ivoire, avant la rébellion. Il a fait la rébellion pour vous fouetter. Alors, il a fait la rébellion quand Dieu partit. On a chicoté vos fesses là. Attends, vous voulez nous exterminer? Non. Nos frères et sœurs qui ont pris les armes là, quand ils ont voulu frapponner là, ils n'ont pas vu sur Facebook. Hein? Ils sont allés, ils disent non, nos frères souffrent en Côte d'Ivoire. Nos frères souffrent en Côte d'Ivoire. Ils sont tués, ils sont emprisonnés. On va mettre faire ça. Ils sont allés au Burkina, ils se sont entraînés, ils sont revenus, ils ont frapponné. Et vous avez mis dedans?
Oui, ça, on appelle ça garçon. C'est garçon plein. Garçon plein. C'est nous là. Nous les garçons pleins. Nous on ne parle pas trop. Nous on met dedans. C'est vous qui êtes dans Facebook, vous parlez trop. Vous marchez là. Ça n'a rien changé. Vous marchez là. Ça n'a rien changé. Ok? Et là, en 200 là, ils disent bon, on arrive. Ils sont partis puis ils sont revenus. Nagaman, ils ont mis dedans. Nous là, c'est ça, les jeunes du Nord. Nous on récupère pas. Nous on récupère pas. Ok? On est parti là, on revient. Et quand on est revenu là, vous avez vu ce qu'on a mis dedans. Ok? Faut pas jouer avec nous, hein. Faut pas jouer avec ça. Des gens qui nous ont tués, on est parti, on est revenu. Et on vous a montré. Et vous avez mis dedans, vous avez effrayé. Vous avez parlé quoi ici là? On voit ici là, attends. On voit ici là vos commandos là. On voit ici vos commandos, vos bérets rouges, bérets verts là. On voit sur Facebook ici en train de parler bataille midi soir. On voit ici en train de dire que non, quand ils sont les commandos dernier plein. Attends, on a commandé sur Facebook ici. Dans le monde entier, vous avez commandé sur Facebook. Commandé sur le terrain. Ils portent les bérets rouges, ils mettent ici à gauche, ils mettent ici à droite, que je suis commando. Mais nos frères là, quand ils ont vu qu'on était tués là, ils ne sont pas sur Facebook, hein. Ils ont pris au moins 2 ans de retraite, 1 an de retraite stratégique. Mais quand ils sont venus là, quand ils sont frapponnés là, vous avez mis dedans des gars comme ça qui passent le temps, parce que vous ne connaissez rien. Ils passent le temps à danser, à boire, à jouir tranquillement, à manger les gros foutous, les duris et puis c'est tout. C'est ça votre travail. Sinon nous, on n'est pas dans Dabou Dabou, hein. Nous, on n'est pas dans Dabou Dabou. Nous, on est dans frapponnage. Et puis, ça rentre dedans. Bonjour, mon ami. Bonjour. Dans 10 minutes. Hein. Dans 10 minutes. Oui, dans 10 minutes. Ouais, je suis en train de... Je suis en pesanteur, donc je vais descendre dans 10 minutes. Non, frère, là. Et c'est pas dans Dabou Dabou, hein. C'est vous êtes ici, vous êtes couché en Australie ou bien où, là. Vous mettez les bérets verts, les bérets rouges, vous mettez dans les treillis, vous êtes choco, que je suis le colonel, je suis le commandant. Mon ami, Ouattara est au pouvoir là-bas. Ok? Et il n'y a pas garçon, il n'y a pas l'homme. Qui Blacro, tu t'en vas, vous avez commencé à attaquer l'Ouest là. Qu'est-ce qui s'est passé? On a vu les abeilles ici, qui étaient au Ghana ou au Togo là. Il a commencé à faire discours que venait en Ouattara. Il partait où là, comment dirais-je? Où c'est il partait où là? En Guinée. Son avion a été détourné jusqu'à Abidjan. Il a été cueilli comme un lapin. Ils promettent des choses et puis après ils s'en vont, on ne les entend plus. Mais voyez-vous, Ado n'est pas comme ça. Quand Ado dit, Ado fait. Vous avez souffert, vos enfants, votre famille également. C'est cet homme qui est devenu président de la République, démocratiquement élu, garant de l'unité nationale, a trouvé la force de pardonner et de demander pardon à la nation au nom de la réconciliation. Comment ne pas vous admirer et pourquoi m'interdire de saluer votre humilité, Monsieur le Président? Bon, chers parents, chers frères et sœurs, maintenant la question qu'on se pose, est-ce que ceux-là, ils peuvent s'entendre? Comme ils ne peuvent pas s'entendre, donc nous allons commencer avec Pasteur Ngoran. Moi, je n'ai pas compris pourquoi ils ont commencé à insulter Pasteur Ngoran. J'ai dit, mais lui, là, il les a fait quoi? Déjà, Pasteur Ngoran est rentré au boulet. Pasteur Ngoran, on va commencer avec lui. Après, c'est Steve Biko. Après, c'est Amiral Blindé. Et on va aller comme ça, doucement, s'il vous plaît. Pasteur Ngoran, tu es invité ici. Parce que tu es allé provoquer le pro-Guago. On commence avec Pasteur Ngoran. Après Pasteur Ngoran, Steve Biko. Après Steve Biko, Martaba. Après Martaba, Amiral Blindé. Après Amiral Blindé,
Bon, si on a la chance encore, hein, il y a All Black Modo de la Modosphère et il y a Kei Côte d'Ivoire. Donc, tout est mélangé. On appelle ici Monsieur Pasteur Ngora. Ngora. Lui, après qu'il ait quitté la Maga, là, maison de correction d'Abidjan, là où Soro Guillaume va faire prochain crush party. Attendez. Parce que Mataba l'a attaqué aujourd'hui, hein. Je n'ai rien compris pourquoi ils l'ont attaqué. On va écouter Pasteur Ngora. C'est parti. Est-ce que le FPI a eu besoin du PDCI à un moment donné? Pourquoi maintenant? Parce que le FPI, qui est d'abord divisé, c'est lequel des FPI qui aujourd'hui va se lier au PDCI? Et quand je veux m'attaquer à Babo, parce que là j'y vais tout droit là, il a été incapable dans son petit parti divisé de les souder. Et vous croyez qu'il est capable de souder la Côte d'Ivoire? Si vous êtes dans un cauchemar, réveillez-vous. Tout le monde le juge d'homme charismatique, de gna, de ceci, de cela. Moi, j'ai pitié de vous. Au FPI, il y a eu une petite crise. Cet homme que vous appelez de tous les vœux et que vous pensez qu'il peut diriger la Côte d'Ivoire, il n'a même pas pu souder son propre parti. Et c'est la Côte d'Ivoire qui va réussir à souder dans ces moments-là où eux-mêmes ils ont contribué à la large division. Vous n'avez rien compris. Bonjour Ramidan, je suis très heureux de te voir. Vous comprenez? Sophie Zoa, je parle du Revaz. Ouvre les oreilles, écoute. La Côte d'Ivoire est notre patrie à tous. Il est hors de question de laisser quelques individus à cause de leur poche profonde détruire la Côte d'Ivoire. Donc aujourd'hui, quand Babo, qui parle de refondation, et Bédié qui parle de 12 chantiers d'Afrique, vont se mettre ensemble, ils se mettent ensemble sur quel projet? Ils se mettent ensemble sur quel projet? Parce que gouverner un pays, je l'ai dit tout à l'heure, on analyse la situation passée, on analyse la situation présente, on donne de l'espérance au peuple dans un projet ficelé. Le peuple a le temps d'analyser lui-même ce projet et de faire son choix. Mais le FPI est divisé. C'est lequel des FPI qui s'associe au PDCI, qui lui-même est boiteux et divisé. Ouvrez les yeux, mon peuple. Ton gros, il doit attraper. Il nous embarque sur quel programme de construction? Quel est le programme de construction de cette alliance Bédié-Babo? Quel est le projet de société qui nous présente que nous, en tant qu'êtres intelligibles, car je continue de croire et j'en suis convaincu, le peuple ivoirien est un peuple intelligible. Un peuple intelligent, capable de discernement. Quel est ce projet qui est donc présenté à ce peuple pour lui permettre de réagir? Il n'y en a pas. Ça reste dans l'histoire. La marque a fait du bien. Merci beaucoup, monsieur le président Hassan Ouattara. Attendez, je vais appeler monsieur le président Hassan Ouattara. Alors, monsieur le président, c'est bien. Vous ne tuez pas vos opposants. C'est Maka. Quand tu quittes à la Maka, je vous assure, tes idées se mettent en place. Donc, Soro Guillaume, quand il va partir à la Maka, là, ses idées vont se mettre. Et voilà, Maka Douda et Maka, maison de correction d'Abidjan. Quand il vient là-bas, tu vois. Bon, on a fini avec Pasteur Ngora. Maintenant, on appelle Biko. Mettez les cœurs, les gars.
Vico, 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 Vico. C'est Vico de la Mauritanie. C'est Vico, Vico, Vico. Attends, Vico, attends. Attends, je vais t'annoncer d'abord. Tu es pressé, c'est moi qui organise. Vico, 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 Vico. La Vicaille, la Vicaille. C'est parti. On va à la Vicaille. 10 semaines. Mais quand on parle de la CEDEAO, il faut dire que cette CEDEAO est manipulée par la France. Donc c'est Dramane Ouattara qui fait le chantage sur la junte militaire. Tout à l'heure, la junte militaire a décidé d'obéir aux ordres du peuple. Le peuple souhaite que ce soit un militaire qui soit à la tête de la transition. Donc la junte militaire a décidé de conserver ce principe-là. Et ils sont dans ce schéma. Soro Guillaume, il a fait aujourd'hui une conférence, il a tenu une conférence de presse aujourd'hui. Les gens disent que Soro n'était pas, Soro était bel et bien à Abidjan. Soro était bel et bien à Abidjan. Soro à un moment donné est descendu à Bamako pour entrer dans un contexte de libération, mais en même temps rentrer dans un contexte de front avec Dramane Ouattara. Donc Soro est rentré en contact avec les éléments de la junte qui ont une bonne connexion avec la Russie. Et ce contact-là n'a pas plu au réseau français. À tel enseigne que les Français eux-mêmes l'ont encouragé à se détacher de cette connexion russe. Donc ce sont les Français eux-mêmes qui l'ont envoyé en Côte d'Ivoire, à Ferké. De Ferké, Soro est descendu, Soro est allé au 43 Mbima. Si Soro n'était pas allé au 43 Mbima, on n'aurait pas enlevé photocopie. Tene Brahima, on ne l'aurait pas enlevé. Parce que Tene Brahima jure d'avoir la tête de Soro. C'était une guerre froide entre Tene Brahima et puis Soro Guillaume. Vous comprenez? Soro, son parrain, c'est François Fillon. Le parrain de Soro dans le système focal, c'est François Fillon. Le parrain de Tidjane Thiam, c'est Macron. Chacun a son parrain dans le système focal. Donc, Tidjane Thiam avec Soro sont dans une combinaison où Tidjane Thiam gère les affaires diplomatiques pour occasionner de la pression sur celui qui est actuellement au pouvoir en Côte d'Ivoire. Mais Soro, lui, il active les réseaux au niveau militaire. Parce que n'oubliez pas qu'il a une casquette de chef rebelle. Et Soro, en tant que bon syndicaliste, il connaît le mécanisme. Il a été secrétaire général de la FESI. C'est vrai que ça n'a rien à voir avec la FESI, mais tout l'automatisme de la FESI est encore en lui. L'armée française a pris Tene Brahima, alias photocopie. L'armée française l'a enlevé. Il était en boubou. Et l'armée française l'a enlevé à Abidjan. C'est à la... Oui, allô, oui. C'est un mensonge. Ça reste dans l'histoire. Voilà, c'est moi qui suis la Vicaille. Mais il est tout. Bon, on appelle qui? Au suivant. Est-ce que Don Modi il est prêt? On voit Don Modi s'il est prêt. Don Modi n'est pas encore prêt, il se cache. Avec la plainte, il se cache. Bon, c'est pas grave. Faut te cacher. Tu as venu nous parler. Bon, on nous a dit ici que dans l'affaire de AFP là, Soro devait être président. Soro dit qu'il n'aura pas les élections. Donc on a fait la comparaison à Soro qui a dit à Amira Blindé que Amadou Soumaoro ne serait pas président de l'AFP. Mais Amadou Soumaoro a été président de l'AFP. Soro dit qu'il n'aura pas d'élection. Est-ce que c'est vrai? Bon, on va prendre sa vidéo d'aujourd'hui, aller poser la question à Amira Blindé. Ils vont nous répondre les deux. Les deux vont nous répondre. C'est parti. Soro, Amiral. Nous disons qu'il n'y aura pas d'élection. S'il y a élection, c'est que nous on est dans l'élection. C'est pas que vous voyez, c'est différent. Voilà. Ça dit s'il y a une élection en Côte d'Ivoire, c'est parce que nous on est candidats. Donc il ne peut pas avoir d'élection en Côte d'Ivoire. Voilà, dites, écrivez, que Guillaume Soro dit qu'il n'y aura pas d'élection en Côte d'Ivoire. Hein? Donc, les autres ont compris, hein? Mais écrivez, vos lecteurs comprendront, écrivez ce que je dis.
chose. Renseignez-vous bien. Si ce n'est pas Guillaume Soro là, la Côte d'Ivoire perd le poste. Si ce n'est pas Guillaume Soro là, la Côte d'Ivoire, votre cimetière là, il ne peut pas devenir. Parce qu'il y a des étapes d'abord. Donc arrêtez de mentir aux gens. Non, c'est Tomba, c'est toi. Si Tomba devient président de l'AFP là, qu'on n'a qu'à pousser ici, il ne faut pas y essayer qu'à signer. Dans Amadou Soumaoro, s'il n'y a pas d'opposition, je considère qu'il en est ainsi décidé. Alors je félicite le nouveau premier ministre. Monsieur Soumaoro, Monsieur le Président, vous allez venir au moins immédiatement pour la suite des travaux. Ils promettent des choses et puis après ils s'en vont, on ne les entend plus. Mais voyez-vous, Ado n'est pas comme ça. Quand Ado dit, Ado fait. Donc, ça c'est un mensonge d'État. C'est un mensonge d'État. On met ça sur le compte des mensonges d'État. Bon, ce soir, j'ai décidé d'associer Martaba avec Franklin Nyamakoudji. Franklin Nyamakoudji, il m'a appelé. Il dit, Ladji, pardon, si tu veux même ma vidéo d'aujourd'hui, il faut associer à pour Martaba. Si vous ne connaissez pas Martaba, c'est la petite sœur c'est la petite sœur de Maïleba. C'est la petite sœur de Maïleba. Tellement le combat a duré. Le combat a tellement duré. Donc, Martaba, elle a décidé de prendre son chemin. Avant, elle vendait croquettes de chiens. Mais maintenant, elle a décidé de vendre viande d'agouti. Le combat de Gbagbo a trop tiré. Si le gars là va tra... je sais qu'elle va m'insulter demain, ça je suis foutu. Vous là, ça vous me mettez dans le problème. Moi il dit, le jour un gars va me frapper là, wallah billah, c'est vous. Elle a décidé de vendre viande d'agouti. Libération de Gbagbo là, c'est trop long. Nouvel arrivage. C'est ce qu'on mange pour nous ici. Voilà. Si Martaba m'a incité, wallah billah c'est vous. Le combat de Gbagbo a tiré. La grâce elle a compris. Avant que Willy Bla lui va vendre à Toté, avant que les autres ne vendent pas. Tu es grand, tu as raison. Il faut pas bien t'accoter. Excusez-moi. Oui, allô, ma soeur, ça va? Ah, ton atoté que j'ai montré là. Ah, donc les gars, ils ont pris tout commande là. Tiens! Mais les Gbagbo, ils sont rapides. Ils ont payé tout. Ah, faut comment faire nouveau commande. Ils vont venir payer. Je les connais. Les gars là, c'est mes clients. Je les connais. C'est là, moi, on se connaît depuis longtemps. On se connaît. Donc, il faut commander à quoi Abidjan. Cette fois-ci, il faut envoyer 50 tonnes d'atoté. Mais vous les gars là, vous n'êtes pas sérieux. Sincèrement, hein, les gars là, vous n'êtes pas sérieux. Moi, j'ai fait promotion de Atoté ici. Vous m'avez tous insulté. Dès que j'ai laissé le numéro, il dit inbox. Vous avez rempli mon inbox. Je vous ai donné le numéro. Vous avez pris toute commande là. Et moi, je fais promotion de Atoté pour vous. Vous me mettez 100. Il n'y a pas de problème. Bon, si vous voulez les viandes agouties, rentrez inbox. Je vais appeler ma soeur Martaba.
Tout ça là, c'est comment c'est Gbagbo. On sait pas qui est chef de l'opposition. On sait pas qui a gagné. Bon, on a essayé d'associer Martaba, Franklin Nyamakoudi. Attends d'abord. Attends, grand soeur, attends. C'est moi qui donne la parole. C'est moi, le papato. C'est moi qui donne la parole. C'est moi, c'est Ladji qui donne la parole. C'est parti. Franklin Nyamakoudi associé avec Martaba. C'est parti. Vous êtes là, les gens sont en train de se battre. On s'en va depuis des années là. KPDCI qui est venu. Bédi a fait une vidéo pour dire les Ivoiriens, je vous demande pardon pour tout ce qui s'est passé. Il s'est humilié? Non. Maintenant, c'est lui le même Bédier, il vient mettre des cas à la disposition des gens pour aller à La Haye, pour aller à Bruxelles. Pour passer ses choses sur lui. Parce que leur part de gâteau là, Draman allait manger. Après Draman, c'est lui qui allait manger. Après lui, c'est Soro qui allait manger. Maintenant, comme Draman, lui, il est égoïste, il a gardé pour lui seul. C'est ça qui leur fait mal. C'est pour ça, maintenant, là, ils sont là, ils cherchent alliance. Si c'était bon, là, il n'allait jamais chercher alliance. Donc, c'est nous, le peuple, là, c'est nous, on est vos moutons. C'est nous qui sommes vos moutons. Moi, là, je suis loin d'être mouton de quelqu'un. Je suis loin d'être mouton de quelqu'un. C'est pour ça que je ne rentre pas dans le parti politique. Je ne peux pas rentrer dans le parti politique. Tant que les exilés ne rentrent pas. Tant que l'homme. Voilà des gens qui sont nés pour diviser l'homme. Bédier, ça fait 10 ans Ouattara au pouvoir. Tu étais où? Tu étais où? Et puis cette réconciliation, tu n'as pas fait. Comme 2020 proche, il faut utiliser maintenant les gens comme vos moutons. Il faut utiliser les gens comme vos gâteaux. Il faut utiliser des gens comme des gens qui sont bêtes. Non, on n'est plus bêtes. Ceux qui sont sortis hier, c'est parce qu'ils ont entendu que le président Gbagbo arrive. Ils ont entendu que le président Gbagbo arrive. Donc c'est un jeu que vous étiez dedans. C'est dans un jeu que vous êtes. Mais on va enlever dans vos yeux. On va enlever. Vous voulez être président, non? Vous allez être président. Vous, quand vous allez devenir comme l'autre, comment il s'appelle, Ali Bongo, non? Vous allez marcher comme des gens qui portent couche, comme Ali Bongo. Comme des gens qu'on a mis fer dans leur derrière et puis ils ne peuvent pas bien marcher. Vous allez être au pouvoir comme Ali Bongo. C'est le pouvoir qui vous intéresse. Mais avant d'être au pouvoir, là, il faut poser des actes. Il faut poser des actes qui touchent le peuple. Gbagbo, là, il a posé des actes qui nous touchent. Moi, je ne connais pas Gbagbo. Je ne connais même pas chez lui. Je ne sais pas comment il est. Je ne sais pas rien. Mais je l'aime à cause des actes qu'il a posés. À cause des actes qu'il a posés. Il y a quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Vous pensez que nous sommes vos moutons? Monsieur Assoadou, Gbagbo a dit, le 28 juin, on a quitté à la CPI, à la Bruxelles, c'est là toi tu viens dire oui, effectivement, Gbagbo en otage. C'est la même chose. Gbagbo dit, PDCI, et puis tant, mélangez-vous. Gbagbo refuse de voir Soro, Gbagbo ça, on est fatigué de vous. Tout ce que... Dans le jeu de Ouattara, parce qu'ils ont fait leur calcul, et que... le combat pour la Côte d'Ivoire est considéré comme secondaire. Et qu'ils croient que les Ivoiriens vont se sacrifier pour eux. Pourquoi les Ivoiriens devraient-ils se sacrifier pour la candidature du président Bédier? Il a déjà été président pendant presque 10 ans. Et il ne représente plus l'avenir de la Côte d'Ivoire, c'est la vérité. Même si nous l'aimons et le respectons. Le président Bédier, ce n'est pas l'avenir de la Côte d'Ivoire. Il a déjà fait son temps. Donc comment il peut penser qu'on exclut Laurent Gbagbo, on exclut Guillaume Soro, et tout le monde va se rassembler derrière lui? Pourquoi? Pourquoi? C'est forcé? Ce n'est pas forcé. Nous avons nos objectifs politiques d'engagement pour l'Afrique, pour la Côte d'Ivoire. Qui vous dit que nous pensons que nos objectifs seront atteints en se rangeant derrière vous? Non, on veut aller à une... Ça reste dans l'histoire. Eh Dieu, aidez-moi, oh, aidez-moi, oh. Eh Bédier, tu es mauvais. Bédier, wallah, bilay, si on t'attrape là, on te fait la peau.
Non, on va pas te laisser même. On va diviser, Bédier. Wallahi, les autres t'attrapent, tous les opposants là. On va t'allumer. Tu vas voir. Donc c'est nous qui est venu blaguer. Toi, Bédier là, c'est nous qui est venu blaguer. Bon les gars, on va partir un peu avec All Black Modo. Il a envie de nous dire quelque chose. Après All Black Modo, nous allons revenir sur chose comme on appelle mon ami Will Way Jordan. Will Way Jordan, lui c'est mon ami. Bon, Will Way Jordan, j'ai un message pour toi. Excuse-moi, en tant que frère et ami. Oui, je sais que tu n'aimes pas les RDR. Toi-même, tu l'as dit. J'ai un ami là, il est trop fan de toi. Il s'appelle Balson. Balson Photo. Il dit qu'il l'a bloqué. Pardon, il faut le débloquer, s'il te plaît. Pardon, il faut débloquer. Et puis regardez, hein, tellement All Black Modo se moque de. Il a les mêmes vidéos de Franklin Jamsi sur sa page. All Black Modo se moque de. Donc, nous allons appeler ici le président de la Modosphère. Hey, mon frère. Black Modo. Black Modo. Black Modo. 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 Bon, Modo, lui va parler un peu. Et puis après, nous allons terminer avec le président Will Way Jordan. Chers parents, chers frères et sœurs, aujourd'hui, j'ai reçu une nouvelle information par rapport au meeting des femmes qui aura lieu. Attendez, je vais voir l'adresse, s'il vous plaît. Je vais voir l'adresse avant de communiquer dessus. Avant de venir sur All Black Modo, permettez-moi de faire des annonces. Hein. Il y a quoi? C'est mon coquatoya. Hein? Vous n'avez pas volé mon coquatoya. Le jour où on me frappe là. Ah, c'est vous. Hein? On dit enfin l'événement aurait lieu à la place... attends, je vais regarder. L'Esplanade, hein, je crois. Oui, c'est ça. Ils ont changé le lieu de truc là, comment on appelle attendez, je vais voir. Je crois que c'est à l'Invalide ou à l'Esplanade là, je ne sais bien plus. Attendez. Voilà. La Dream Team s'excuse de ces désagréments que ce changement imprévu aurait occasionné et invite l'ensemble des militants de rester mobilisés pour l'événement suivant. Donc le métro qui va sur le lieu de truc, c'est à l'Invalide, oui c'est ça. C'est métro numéro 8 et 13, arrêt l'Invalide. Il y a le RER-C qui arrive là-bas, arrêt l'Invalide aussi. Il y a le bus 93, arrêt l'Invalide. Voilà, attendez, je vais regarder. Ce n'est plus à Trocadéro, s'il vous plaît. Ce n'est plus à Trocadéro, c'est où? Je vous invite la police à trouver. J'avais mis toutes les informations ce matin là. Voilà, l'événement aurait finalement lieu à l'Invalide. Oui, le 19 septembre à l'Invalide, à partir de 14 h jusqu'à 18 h. Donc, l'événement qui aurait lieu le 19 septembre, c'est pour aller enlever ça là. Opération Cognon Rouge là. On doit les désenvoûter. On vous invite, chère maman, d'aller enlever ça là-bas. Ça là, on va l'enlever. Les vieux poissons là. Voilà, les gars vont m'attraper. Je ne sais pas ce qu'ils vont faire de moi. On dit il y a les vieux paclés. Venez en blanc, s'il vous plaît. Venez en blanc. Venez en blanc. Le 19 septembre, tout le monde venait en blanc. Opération. Pardonnez, venez en blanc. On va enlever les poisses qu'ils ont mis à la place Trocadéro. On va enlever ça. Elles sont parties déshonorer la Côte d'Ivoire là-bas. Comment des vieilles comme ça, vous partez. Et voilà. Eh Dieu, le pays là est trop doux. Bon, on va écouter ici All Black Modo un peu, s'il vous plaît. On écoute All Black Modo qui a créé son ras-le-bol. Parce que la candidature... Voilà, on va écouter All Black Modo pour son ras-le-bol. Et après, nous allons venir à Will Way Jordan. Voilà, c'est parti. Le président Laurent Gbagbo
a été rejetée dans un procédé qu'elle-même envisageait déjà farfelu. Si elle ne me s'est pas fait comprendre, je vais reprendre. Quand tu as dit où on s'en va là, ça ne sera pas bon. Et puis les gens sont partis là-bas là, et puis c'est pas bon. Comment, en la faveur de celui qui dirige le pays, notamment le pharaon Alassane Ouattara. Président la soupe. Donc quand Maman Simone Gbagbo a dit ça là, et que certains se sont levés au nom de EDS pour partir déposer la candidature du président Laurent Gbagbo, et que Maman Simone Gbagbo dit, elle a demandé solennellement à tout le monde de ne pas y participer. Expliquez-moi comment la même Maman Simone Gbagbo qui dit ou qui présage que ce procédé-là serait farfelu vient s'asseoir encore, cette Maman Simone Gbagbo, pour dire qu'il aurait un recours parce que la candidature du président Laurent Gbagbo a été rejetée dans un procédé qu'elle-même envisageait déjà farfelu. Si elle ne me s'est pas fait comprendre, je vais reprendre. Quand tu as dit où on s'en va là, ça ne sera pas bon. Et puis les gens sont partis là-bas là, et puis c'est pas bon. Comment tu viens t'asseoir pour expliquer pourquoi ce n'était pas bon? Pourquoi? Quand on fait des choses, il faut être logique. Quand on fait des choses, il faut être logique. Soit Maman Simone Gbagbo a été contrainte de venir s'asseoir à cette conférence-là, à laquelle elle n'était pas d'accord. Soit il y a un truc, en tout cas il y a anguille sous roche. Qu'est-ce qui envoie Maman Simone Gbagbo de façon délibérée à dire que le procédé là est faux? Donc elle, s'il ne le connaît pas, et à venir s'asseoir pour dire que, en tout cas pour soutenir ou pour accompagner des gens qui vont dire qu'il aura un recours contre ce procédé qu'elle-même là, elle savait déjà et tout, moribond. Venez m'expliquer en fait, je ne comprends pas. Les frères, venez m'expliquer. Je ne sais pas comment fonctionne et tout votre raisonnement. Tu dis la femme là, elle ne cuisine pas bien. Et que quand tu manges sa nourriture, là, ça donne diarrhée. Toi, Maman Simone Gbagbo, tu dis ça. Que la dame là, quand tu vas dans son restaurant, que tu manges, tu as la diarrhée. Donc, n'allez pas là-bas, mes enfants, pour manger. Il y a des gens qui se lèvent. Ils disent que le restaurant, là, leur a été recommandé et tout par Laurent Gbagbo. On les a servis à manger. Ils ont mangé. Ils ont eu la diarrhée. Eux, ils disent qu'ils vont porter plainte contre le restaurant parce qu'ils ont eu la diarrhée. Toi, Maman Simone Gbagbo, tu viens t'asseoir là-bas, là, pour les accompagner, là. Alors que tu les avais prévenus, là. C'est pourquoi. C'est pourquoi. Je ne comprends pas, c'est pourquoi. Bon. Et donc, voilà le premier point. J'espère que les images ont été claires et que vous avez compris. Le deuxième point que je vais aborder là. Mais si vous êtes dans une logique où vous êtes entendu sur quelque chose de concret, si on considère que Maman Simone Gbagbo, Asson Adou, Georges Wogné, lui ont expliqué tout le contenu de leur déclaration, pourquoi la déclaration là, dès que ça finit et tout, dès que c'est pas fini même là, pourquoi Maman Simone Gbagbo sort de la conférence alors que la conférence n'est pas terminée? Pourquoi Maman Simone Gbagbo sort de la conférence alors que les journalistes allaient maintenant poser les questions? Pourquoi Maman Simone Gbagbo sort au moment où les journalistes vont poser les questions en vue d'avoir des réponses qui vont éclairer l'opinion publique ivoirienne sur la situation en Côte d'Ivoire? Pourquoi? Pourquoi Maman Simone Gbagbo quitte la table des séances? Avait-elle un besoin urgent? On nous explique. Est-ce par rapport à un désaccord que Maman Simone Gbagbo a quitté l'endroit? Il faut qu'on nous explique. Les marmailleurs de EDS, ils se sont amusés et tout à dire, vous n'avez pas dit que Maman Simone Gbagbo n'est pas présente, vous n'avez pas dit que Maman Simone Gbagbo n'est pas associée. C'est moi, j'ai dit, tout procédé que vous allez voir en Côte d'Ivoire, où les gens invoquent le nom du président Laurent Gbagbo, et où il n'y a pas la participation et tout de Maman Simone Gbagbo, c'est que c'est une forfaiture. Et face à ça là, tellement l'idée était vraie, ils ont voulu faire coûte que coûte pour nous faire comprendre que Maman Simone Gbagbo était à eux. Mais Dieu ne dort pas. Le combat dans lequel nous sommes là,
c'est un combat, non seulement il est physique, il est spirituel aussi. Dieu ne dort pas. Et la vérité a fait que ils ont montré aux yeux de tout le monde qu'ils ne s'entendent pas. Ou du moins, même s'ils se sont entendus au départ, il y a des gens qui n'ont pas respecté et tout, ce qui devait se dire, ce qui devait être fait comme déclaration. Les frères, celui qui n'est pas fort dans ce combat-là, il faut qu'il quitte. Moi, je ne suis pas là pour faire des cadeaux à quelqu'un. Hein. Je ne suis pas là pour suivre quelqu'un. Donc, mon désarroi aujourd'hui, là, est dédié à Maman Simone Gbagbo. EDS était là. Alet Zaté t'a traité de tous les noms. Avec les relais et tout, des Willy Bla et autres. Des Jacqueline Bailly. Des Denis Chikaya. Alet Zaté t'a traité de tous les noms. Steve Biko, Mauritanie, t'a traité de tous les noms. Avec le silence de UNG. Avec le silence du FPI. Avec le silence et tout de OFI. Au-tête l'Orion, Bouche B. Tu es parti à Séguéla. À Séguéla, un certain nombre de villages t'ont été interdits dans cette région-là. Aucune déclaration de ton FPI. Tu as été traité de tous les noms. Aucune déclaration du FPI. Le 40e vice-président du FPI, Demba Traoré, t'a pris à partie. Quand tu dis quelque chose, il te contredit. Numéro 2 du FPI. Fondatrice du FPI, tu dis quelque chose, Demba Traoré, 40e vice-président et tout, te contredit. Personne ne peut venir à ta rescousse. Parce que tu as été libéré. Steve Biko, Mauritanie, et un certain nombre de personnes, des minables, ont estimé que c'est parce que tu avais dealé avec le pouvoir en place. Et que Charles Blé Goudé avait dealé avec le pouvoir en place. Vous avez été traité de tous les noms. Et que tu dois ta liberté aujourd'hui à la trahison du président Laurent Gbagbo. Et que tu dois ta liberté aujourd'hui et tout par rapport à des accords. Mais j'aimerais dire ici ou là, aux yeux de tout le monde. Parce que quand on demande à ces personnes-là de venir dans un débat, ils ont peur. Quand on leur demande de venir soutenir, argumenter ce qu'ils soutiennent, ils ont peur. Vous connaissez qui, même dans la justice française, même dans la justice mondiale, vous connaissez qui est condamné, dont le juge libère et tout, sans lui donner les conditions de bonne conduite? Quelle personne vous connaissez qui est emprisonnée et qui à sa sortie et tout ne se voit pas signifier un certain nombre de directives et de conduite à tenir? Ben, si c'est ça que vous appelez de la trahison, nous disons que Maman Simone Gbagbo n'a pas trahi. Mais elle applique les consignes qui lui ont été données et tout à sa sortie de prison. Vous avez traité cette femme de tous les noms. D'autres ont insulté et tout ses parties génitales. Ils l'ont traité de tous les noms comme une moins que rien. Cette brave femme, cette professeure, cette courageuse, cette résistante, cette fondatrice du FPI, elle a été traînée dans la boue. Nous, on se bat contre ceux qui l'ont fait. Ceux qui soutiennent ceux qui l'ont fait. Nous, on se bat contre EDS. On se bat contre EDS. Dirigé pertinemment et tout, toi-même tu sais. Dirigé par Demba Traoré, Nadi Bamba. EDS dirigé pertinemment par Demba Traoré, Nadi Bamba. Pour lesquels travaille Asson Adou, qui lui-même a pour travail et tout de saboter toute union et tout et FPI. Y compris toute discussion et tout la fin de ça. Tu sais très bien que cette personne-là ont pour but de fragiliser les FPI. Et aujourd'hui, on est fragilisé. Et mais maintenant que la supercherie, la fourberie dans laquelle ils sont rentrés, en disant que le président Laurent Gbagbo les a envoyés déposer une candidature, n'est pas vrai. Et toi, Maman Simone Gbagbo, tu viens à leur rescousse. En tout cas, je n'ai pas d'explication pour cela. Et j'ai besoin d'explications. Je ne comprends pas cette attitude. Quand les gens ont voulu te tuer, quand les gens ont voulu te piétiner, quand les gens ont voulu t'assassiner, et que d'autres t'ont aidé et toi à survivre, tu ne dois pas aller t'asseoir dans un restaurant et tout manger avec ces personnes-là. Et ça, nous ne comprenons pas. Nous avons pris des coups ici pour t'avoir défendu. Nous avons été insultés, nos familles insultées. Nous ne sommes pas tes enfants biologiques. Tu as des enfants biologiques. Mais nous te portons dans notre cœur. Nous t'avons défendu et nous continuons de te défendre. Nous t'aimons et nous continuerons et tout de t'aimer. Mais maman, de grâce, ne nous mets pas en porte-à-faux et tout dans un combat aussi tronqué. Ne nous mets pas en porte-à-faux et tout dans un combat où tu sais pertinemment d'où vient la marmaille. Ne manquons pas de courage politique. La Côte d'Ivoire a trop souffert. Et la Côte d'Ivoire a besoin de courage. Ministre Charles Blé Goudé et au COGEP, vous avez fait une déclaration
de soutien au dépôt de candidature et tout du président Laurent Gbagbo par EDS. À défaut d'avoir le courage et tout, abstenez-vous. À défaut d'avoir le courage, ne vous mettez pas en porte-à-faux et tout avec le peuple qui veut la vérité, qui veut la rigidité, qui veut le pragmatisme. COJEP, parti frère, chers amis du COJEP, pour qui j'ai beaucoup de respect. Rien ne sert et tout que EDS, avec la bataille de Kirina, que EDS paye les gens comme Aled Zaté, que les gens payent les gens comme et tout, Aled Zaté, Steve Biko, pour attaquer Charles Goudé à longueur de journée. Qu'on vous défende et qu'au final on se rende compte que EDS a une initiative de déposer et tout la candidature du président Laurent Gbagbo, et vous, COJEP, et toi, maman Simone Gbagbo, à un moment donné, vous allez venir les dédouaner. Nous ne sommes pas d'accord avec ça. En tout cas, moi, Modo, je ne suis pas d'accord avec ça. Merci. Si le combat est ainsi, dans ce cas, je vais quitter dans le combat. Si le combat doit être fait et tout, de tractation politique, de calcul politique, qui n'obéit à aucun courage, qui n'obéit à aucune loyauté, qui n'obéit à aucune franchise, en tout cas, moi, ça ne m'intéresse pas. Parce que ma vie est faite de franchise, ma vie est faite de droiture. Oui. En tout cas, j'ai fait l'effort. Tous les jours, tous les dimanches, je mets mes genoux au sol pour prier le bon Dieu, pour qu'il me donne le courage, la force, la droiture, en tout cas, de dire ce que je pense avec beaucoup de respect, avec profondeur. L'heure est venue pour nous et tout de voir la réalité. Ils se trahissent eux-mêmes. Georges Armand, le président de EDS, on lui pose une question sur la candidature du président Laurent Gbagbo qui a été déposée. Il dit, l'avocat du président Laurent Gbagbo, Abiba Traoré, voilà quelqu'un qui tous les jours il dit Gbagbo a dit, qui tous les jours il dit Gbagbo vous salue. Voilà les gens de EDS qui tous les jours Gbagbo a dit, Gbagbo vous dit, Gbagbo a dit, mais ils ne sont même pas capables de donner le nom exact de l'avocat du président Laurent Gbagbo. Il dit Abiba Traoré. Oh, c'est Abiba Touré. C'est des marmailleurs. Ça, c'est ma position. Quel que soit l'endroit où vous êtes dans toutes les contrées de Côte d'Ivoire, sachez que moi, je dis et je persiste. Au vu de ce que je sais, au vu de ce que j'ai entendu, au vu des idées que j'ai confrontées, au vu du brainstorming que j'ai fait, c'est des marmailleurs. Vous serez déçus. Je préfère vous prévenir maintenant et tout. Sur la posture de EDS, vous serez déçus. On leur demande, est-ce que c'est le président Laurent Gbagbo qui a dit qu'il veut être candidat? Mais Abiba Touré dit non. C'est le dernier de ses soucis. Le président Laurent Gbagbo n'a envoyé personne. Le président de EDS à la conférence dit que Abiba Touré parle des directives. Effectivement, le président Laurent Gbagbo n'a pas donné de directives. Abiba Touré ne parlait pas des directives. On dit l'initiative là même là, de déployer le nom du président Laurent Gbagbo là. Ce n'est pas Laurent Gbagbo qui a envoyé quelqu'un. Donc ce n'est pas directive. Et que eux, en déposant la candidature du président Laurent Gbagbo, le président Laurent Gbagbo là a donné procuration. Le même argument là, ils ont utilisé ça et tout pour la présidence du FPI. Ils ont fait comprendre encore que le président Laurent Gbagbo leur a donné procuration et que le président Laurent Gbagbo et tout est adversaire de Affi N'Guessan et tout à la présidence du FPI. Affi N'Guessan dit, lui ne peut pas aller, n'est-ce pas, à une élection où le candidat là, son adversaire là, est enfermé, où son adversaire là, il n'est pas mobile, où son adversaire là, ne peut pas sortir et tout des murs de la CPI. Je vous ai fait comprendre ici, si vraiment le président veut se présenter et que vous êtes proche du président, pourquoi le président et tout ne dit pas à Assou Adou de se planter face à Affi N'Guessan, et à partir de là et tout, le président va dire son candidat entre Affi et Assou Adou et tout, c'est Assou Adou. Vous n'avez jamais pu faire ça. Il faut arrêter de nous marmailler. 10 ans que nous sommes dans la lutte là, nous on ne peut plus gober tout et n'importe quoi. Vous êtes incapable de monter votre procuration là. Il faut une signature du président Laurent Gbagbo. Le monsieur dit, il a juste entendu que les gens ont déposé sa candidature. Il n'a jamais signé. Il n'y a pas procuration. Logiquement, ça a été rejeté. J'ai expliqué à tout le monde que ça sera rejeté, ça a été rejeté. Aujourd'hui, vous partez chercher maman Simone Gbagbo pour la faire asseoir, pour dire, soi-disant que vous êtes dans un recours et que vous allez faire un recours et tout parce que vous êtes des légalistes. Alassane Ouattara est légaliste. Vous allez entamer une procédure légale pour annulation et toute la décision du Conseil constitutionnel par rapport à Alassane Ouattara. Même Soro qui était hier avec Alassane Ouattara, là, il connaît le mode de fonctionnement d'Alassane Ouattara. Vous avez entendu Soro dire il va saisir une juridiction en Côte d'Ivoire. Soro est parti ailleurs.
Black Modo, aujourd'hui j'ai fait ta pub, hein. Pardon, faut pas me frapper. Black Modo, pardon, faut pas me frapper. Aujourd'hui là, j'ai fait ta pub. Voilà. Pays là est doux. Pays là est trop doux. Oh Black Modo, pardon, faut pas me frapper. Pardon. J'ai fait ta pub. Les gars, mettez pardon, Black Modo. L'homme au pantalon sauté ne va plus. Il a vissé la petite partie là. Hein? Black Modo, 2 minutes. Hein? Il a vissé la petite partie. Il dit 40e vice-président de EDS. 40e vice-président. N'est-ce pas, à une élection où le candidat là, son adversaire là, il est enfermé, où son adversaire là, il n'est pas mobile, où son adversaire là, ne peut pas sortir et tout des murs de la CPI. Je vous ai fait comprendre ici, si vraiment le président veut se présenter et que vous êtes proche du président, pourquoi le président et tout ne dit pas à son Adou de se présenter face à Finguessa, et à partir de là et tout, le président va dire son candidat entre Afi et Asson Adou et tout, c'est Asson Adou. Vous n'avez jamais pu faire ça. Il faut arrêter de nous marmailler. 10 ans que nous sommes dans la lutte là, nous on ne peut plus gober tout et n'importe quoi. Vous êtes incapable de monter votre procuration là. Il faut une signature du président Laurent Gbagbo. Le monsieur dit, il a juste entendu que les gens ont déposé sa candidature. Il n'a jamais signé. Il n'y a pas de procuration. Logiquement, ça a été rejeté. J'ai expliqué à tout le monde que ça sera rejeté, ça a été rejeté. Aujourd'hui, vous partez chercher Maman Simon Gbagbo pour la faire asseoir, pour dire, soit disant que vous êtes dans un recours et que vous allez faire un recours et tout parce que vous êtes des légalistes. Alassane Ouattara est légaliste. En tout cas. Vous allez entamer une procédure légale pour annulation et toute la décision du Conseil constitutionnel par rapport à Alassane Ouattara. Même Soro qui était hier avec Alassane Ouattara, là, il connaît le mode de fonctionnement de Alassane Ouattara. Modo, il a fait ta pub. Pardon, Modo. Bon, Modo, tout le monde te demande pardon ici, il ne faut pas me frapper. Modo, j'ai relayé tes informations. Pardon, Modo, il ne faut pas me frapper. Modo. Attendez, bon, les faussaires, et il se met un PDCI qui est dans le faux, et Soro qui ont le coup de Thaïs. Bon, vous là, ça a donné quoi? Vous-même, vous ne vous attendez pas. Soro dit, il est chef de l'opposition. Asson Adou dit non, que c'est Gbagbo qui est chef de l'opposition. Bédié dit c'est lui qui est chef de l'opposition. Finguessa dit il est chef de l'opposition. Les gars disent il n'y aura pas d'élection. Bon, on vous regarde. Nous, on vous attend. Nous, on vous demande pardon. On vous regarde. S'il vous plaît, nous, on vous regarde. Les gars, on les regarde. Hein? On n'a qu'à les regarder. Soro a dit il n'y aura pas d'élection. Donc, nous, on attend tout ça là. On vous regarde. À la demande des militants du RHDP, vous avez demandé à ce que on invite notre joker, Wilwe. Mettez le cœur pour Wilwe Jordan. Wilwe. Si vous ne mettez pas le cœur pour Wilwe Jordan, on ne prend pas. Hein? En tout cas, eux tous connaissent le fonctionnement d'Alassane Ouattara. Tout le monde connaît. Même Soro même, qui est parti faire conférence de presse là, il connaît le fonctionnement de Ouattara. C'est-à-dire, il a plus gros cœur. Chez nous, on appelle ça, quand quelqu'un dit, il va soulever pied d'éléphant, ce qui est sûr, il a dit un gros mot. Mais le fait même de le dire, il est courageux. Donc, quand Soro dit qu'il n'y aura pas d'élection, il n'y a même pas un qui fait confiance à ça. Hein. Eh, c'est pas amusement, hein. Eux-mêmes, ils ne font pas confiance à la conférence de presse de Soro. Parce qu'il les a dit la même chose au mois de janvier 2019, ou bien c'était 2020. Mois de janvier ou décembre 2020. Je ne sais même pas, décembre, oui, c'est pas décembre ou truc là. Soro m'a fait conférence. Il dit au mois de septembre, il va se passer quelque chose. Rien, zéro. Il a dit, AFP là, Ouattara ne serait pas prêt, zéro. Il a tapé poteau seulement. Donc, il y a beaucoup de gars qui doutent. Eh bien, il dit que Soro, ta conférence est prête, on n'en a rien à foutre. Bédié, on n'en a rien à foutre. Bon, comment vous avez bien enlevé Ouattara? Donc, conférence de presse là, si je comprends bien, Soro même, tu pourrais prendre l'argent de ça pour donner à tes marmailleurs, c'était mieux. Donc, c'est bon. On va écouter Wilwe, mettez le cœur. Wilwe, Jordan, Wilwe, Jordan.
Si vous ne mettez pas le cœur pour Will Way, je ne le mets pas. Hein, parce qu'il a été choisi aujourd'hui. Will Way, Jordan. Will Way, Jordan. Mettez le cœur pour Will Way, Jordan. S'il vous plaît, mettez le cœur. Je veux voir assez de cœur pour Will Way, Jordan. Voilà, on veut voir beaucoup de cœur pour Will Way. Aujourd'hui, on a mis chose aux frères. Mettez le cœur. Bon, mon frère Kokora vient de m'appeler. Il dit de faire encore l'annonce. Il dit de faire l'annonce. En fin de compte, avant de passer à Will Way Jordan, mon frère Kokora vient de m'envoyer un message. Il dit là, il faut faire l'annonce du meeting qui aurait lieu à l'Invalide le 19 septembre à partir de 14 h. On va venir désenvoûter ça. Voilà. Je vais vous montrer ça ici. Voilà. Les mamans indignes, là, les papaouris, là. Elles sont parties à Trocadéro. Elles sont parties. Regardez. Regardez. Vous êtes fatigué. Quand tu accouches, tu allaites une femme, tu allaites un enfant. Voilà. Donc, voilà, Kokora, j'ai fait la pub. Hein. J'ai annoncé, j'ai donné l'adresse. Faut pas t'aller me frapper. Faut pas t'aller là dire, ah, t'as pas fait la pub. J'ai fait la pub. Le 19 septembre, à partir de 14 h, on a changé le lieu de rendez-vous. Ce n'est plus à la place Trocadéro. Parce qu'il y a trop de poisses là-bas. Il y a trop de poisses. On va appeler à la place Trocadéro. Ils ont fait un signe au directeur exécutif du RHDP. Les Français, ils ont contacté la Sénat Diaby. On l'a dit, ah, vous ne pouvez pas aller à Trocadéro. Parce que les papaouris qui sont partis à Trocadéro, elles ont pété beaucoup là-bas. Donc, comme ils ont fait Kodio Rouge, elles ont mis ça là-bas. Donc, on a décidé de changer l'endroit. On a décidé de changer l'endroit. On ne veut plus la poisse. Donc, c'est pourquoi... Mais Kokora, moi, je fais l'annonce, hein, les gars me parlent. C'est pas moi, c'est la préfecture de police qui a appelé la Sénat Diaby pour lui dire, pour la marche des femmes de RHDP, s'il vous plaît, évitez Trocadéro. Parce que ce sont les vieilles qui vivent au RSA là. Et voilà, les vieilles qui vivent au RSA là, elles sont parties péter là-bas. Voilà ça ici. Meeting des femmes du RHDP samedi 19 à partir de 14 h à l'esplanade des Invalides à Paris. Donc, on a évité Trocadéro. Eh, j'ai oublié. Oui, allô? Ah oui, c'est toi, monsieur. Ah, monsieur Koro Vangbe dit alias Nandrou. Ah, j'ai montré certificat de truc de Soro là, tu n'as pas vu? Certificat d'enseignant de Soro. Oui. Oui, Soro, il a eu son certificat d'enseignant. C'est lui qui enseigne les économistes. C'est lui qui a formé le président Alassane Ouattara. À Harvard. C'est lui qui a formé aussi Mamadou Koulibaly. Ouais. Ouais, Ibrahim, à force du Rakano Soro Guillaume, abra certificat sur quoi? Comment il y a certificat sur enseignant? Aye mo ye karana. Allez nana Alassane Ouattara karana. Allez nana Mamadou Koulibaly karana. Économie là. Donc, allez, il a NBA. NBA. Ouais, il a eu ça dans la boutique. Il m'a certificat, ya. Bon, attends, je vais te montrer le certificat là. Oh, toi, Crotchero, ça allait là, tu m'appelles. Au moment où j'ai fini mon direct, tu m'appelles. Bon, Crotchero, frère, certificat, c'est celui qui m'a faxé ça. Certificat d'enseignant Soro Guillaume. Voilà. Oui. Ah, d'accord, Ambeo, Crotchero. D'accord, ouais, Soro Guillaume. Voilà, c'est lui. Tu as compris? Il faut donner la bonne nouvelle aux parents au pays. Que Soro Guillaume même, il a eu NBA boutique ici à Lyon. Donc il a son certificat d'enseignant. Il a...
Et voilà, les animaux sauvages là, ça allait là, vous m'appelez. Oh, ne jouez pas le travail. Donc, donc, on va partir maintenant avec Willie Jordan. Willie Jordan, je réitère encore mes propos. J'ai un ami à moi, il s'appelle Balson Photo. C'est l'un de tes fans. Il dit qu'il a bloqué. Il est trop fan de toi. Wallah Bilay. Il s'appelle Balson Photo. Pardon, il faut le débloquer. Willie Jordan, s'il te plaît. Il est trop fan de toi. Vous les animaux sauvages là, ne m'appelez pas après. Hein. Ne venez pas m'emmerder ici. Bon, chers parents, chers frères et sœurs, on va garder le reste de Papatoya. On va partir avec Willie Jordan. Alors, Willie Jordan. Pays les doux. C'est parti, Willie Jordan. Il dit, nous sommes des radicaux. Nous sommes radicaux. Nous sommes violents. On aime la violence. Voilà ça qui est là. Vous avez vu. Vous avez vu. L'opposition ivoirienne a échoué. L'opposition ivoirienne a échoué. L'opposition a échoué. Mettons même Alassane de côté. Enlevons même Alassane de côté. Mais la politique que l'opposition a menée, elle nous a envoyés dans le mur. Vous n'êtes même pas logique à vous-même, les opposants. On n'est pas logique à nous-mêmes. On n'est pas cohérent. Il n'y a pas de cohérence. Lui, il vient au pouvoir, il fait sa constitution. Vous dites qu'il ne respecte pas la constitution. Quelle constitution? Laquelle? Attendez les gars. Vous avez entendu saucisson ou bien constitution? Parce que moi, je n'ai pas bien entendu. J'ai retenu. Je ne sais pas si c'est saucisson ou bien c'est constitution. J'ai dit, vous là, Wallah Bilay, si les gars m'ont frappé là, hein? Alors, monsieur le président Alassane Ouattara, si les gars m'ont frappé là, c'est que ce sont mes followers. C'est constitution ou bien c'est constitution ou bien c'est saucisson. Bon allez, c'est bon. On n'est pas cohérent. Il n'y a pas de cohérence. Lui, il vient au pouvoir, il fait sa constitution. Vous dites qu'il ne respecte pas la constitution. Quelle constitution? Laquelle? Laquelle? On passe tout notre temps dans l'opposition, on passe tout notre temps à parler français, gros français. Tous les mots du dictionnaire français, j'ai entendu ça sur Facebook. Il n'y a pas un mot que les gens n'ont pas encore dit qui n'est pas dans le dictionnaire français. C'est les gars là, ils aiment parler français. Les gars, ils ont fini à être français. Vous avez vu les gens du RDA, ils parlent français? Non. Vous avez vu les gens du RDA parler gros français? Non. Ils ne sont pas dedans. Ils sont cohérents, ils savent ce qu'ils font, ils savent où ils vont. Mais nous, là, opposants, on ne sait pas ce qu'on veut. GPS, je parle de l'opposition entière, je parle de GPS, je parle de COGEP, je parle de UNG, PIT, tous les partis de l'opposition, EDS, PDCI, tous ceux-là, c'est d'eux que je parle. Vous avez vu, Ouattara a mis boulet dans vous. Ouattara a mis boulet dans nous. Boulet. T'attends. Ouattara a mis plein dans nous. Coup de poing. Les gens portent les cravates. Les gens sont habillés. Et puis ça parle français seulement. Ça parle. Il y a un même là. Il y a un gars du PDCI là qui est sur comment ça? Je n'ai pas dit son nom parce que je n'ai pas fait clash.
tout notre temps, dans l'opposition, on passe tout notre temps à parler français. Gros français. Tous les mots du dictionnaire français, j'ai entendu ça sur Facebook. Il n'y a pas un mot que les gens n'ont pas encore dit qui n'est pas dans le dictionnaire français. C'est les gars là, ils aiment parler français. Les gars, ils ont fini à être français. Vous avez vu les gens du RDA, ils parlent français? Non. Vous avez vu les gens du RDA parler gros français? Non. Ils ne sont pas dedans. Ils sont cohérents. Ils savent ce qu'ils font. Ils savent où ils vont. Mais nous, là, opposants, on ne sait pas ce qu'on veut. GPS. Je parle de l'opposition entière. Je parle de GPS, je parle de COGEP, je parle de UNG, PIT, tous les partis de l'opposition, EDS, PDCI, tous ceux-là. C'est d'eux que je parle. Vous avez vu, Ouattara a mis boulet dans vous. Ouattara a mis boulet dans nous. Boulet. Attends. Ouattara a mis plein dans nous. Coup de poing. Les gens portent les cravates. Les gens sont habillés. Et puis ça parle français seulement. Ça parle. Il y a un même là. Il y a un gars du PDCI là qui est sur, comment ça? Je n'ai pas dit son nom parce que je n'ai pas fait clash. Il y a un gars du PDCI là, chaque nuit, lui il est en cravate, il est en train de parler gros français seulement. Il y a un gars là, au PDCI. Il est devenu populaire maintenant, il a 5000 vues. On parle seulement. La guêpe aux États-Unis, elle parle seulement. Sous le départ, ils parlent seulement. Les gars, ils font des vidéos, ils parlent. Avec tout leur français. On va casser les papos. On va casser le papo de Ouattara. Ouattara a cassé ton papo. Ouattara a cassé ton papo. Ouattara a cassé nos papos. On va casser les papos, les derniers papos sur le RHDP. On va casser les papos. C'est casser les papos là, c'est ça qui va enlever Ouattara au pouvoir. Ouattara est fini. La France l'a abandonné. Lui-même, il a dit à la France, il dit, occupez-vous de vos problèmes là-bas. Je m'occupe de la Côte d'Ivoire. Ouattara a dit à Macron, il dit, c'est pas la France ou les États-Unis qui vont lui donner les ordres. Et quand même, c'est rent. Alors, monsieur le Président, j'ai besoin de délivrer. Et voilà. Ouattara fait quoi? Attends, constitution là, lui il dit constitution ou bien saucisson? En bizarre encore. Willoughby Jordan, c'est ma star. Eh, voilà. Celui qui se moque de Willoughby Jordan, il est bloqué ici. Les xénophobes sauvages là, si vous bloquez de Willoughby Jordan là, je vous bloque. On reprend Willoughby Jordan, c'est parti. Mon vieux père, ouais. Mon vieux père Willoughby, ouais, c'est l'Adji, Yafoy. J'ai mon ami, il s'appelle Balson Photo, il est trop fan de vous. S'il vous plaît, il faut le débloquer. Pardon. C'est vrai, hein, il s'appelle Balson Photo, il est trop fan de vous. Voilà. Donc, on va pas dire saucisse. C'est parti. Oh, voilà. Pays-là est trop dur. Nous sommes des radicaux. Nous sommes radicaux. Nous sommes violents. On aime la violence. Voilà ça qui est là.
Vous avez vu. Vous avez vu. L'opposition ivoirienne a échoué. L'opposition ivoirienne a échoué. L'opposition a échoué. Enlevons, mettons même Alassane de côté. Enlevons même Alassane de côté. Mais la politique que l'opposition a menée, elle nous a envoyés dans le mur. Vous n'êtes même pas logique à vous-même, les opposants. On n'est pas logique à nous-mêmes. On n'est pas cohérent. Il n'y a pas de cohérence. Lui, il vient au pouvoir, il fait sa constitution. Vous dites qu'il ne respecte pas la constitution. Quelle constitution? Laquelle? Laquelle? On passe tout notre temps dans l'opposition, on passe tout notre temps à parler français. Gros français. Tous les mots du dictionnaire français, j'ai entendu ça sur Facebook. Il n'y a pas un mot que les gens n'ont pas encore dit qui n'est pas dans le dictionnaire français. C'est les Gauls là, ils aiment parler français. Les Gauls, ils ont fini à être français. Vous avez vu les gens du RDA, ils parlent français? Non. Vous avez vu les gens du RDA parler gros français? Ils ne sont pas dedans. Ils sont cohérents. Ils savent ce qu'ils font. Ils savent où ils vont. Mais nous, là, opposants, on ne sait pas ce qu'on veut. GPS. Je parle de l'opposition entière. Je parle de GPS, je parle de COGEP, je parle de UNG, PIT, tous les partis de l'opposition, EDS, PDCI, tous ceux-là. C'est d'eux que je parle. Vous avez vu, Ouattara a mis boulet dans vous. Ouattara a mis boulet dans nous. Boulet. T'attends. Ouattara a mis plein dans nous. Coup de poing. Les gens portent les cravates. Les gens sont habillés. Et puis ça parle français seulement. Ça parle. Il y a un même là. Il y a un gars du PDCI là qui est sur, comment ça, je n'ai pas dit son nom parce que je n'ai pas fait clash. Il y a un gars du PDCI là, chaque nuit, lui il est en cravate, il entend parler gros français seulement. Il y a un gars là, au PDCI, il est devenu populaire maintenant, il a 5000 vues. On parle seulement. La guerre aux États-Unis, elle parle seulement. Sous le départ, ils parlent seulement. Les gars, ils font des vidéos, ils parlent avec tous leurs français. On va casser les papos. On va casser le papo de Ouattara. Ouattara a cassé ton papo. Ouattara a cassé ton papo. Ouattara a cassé nos papos. On va casser les papos, les derniers papos sur le RHDP. On va casser les papos. C'est casser les papos là, c'est ça qui va enlever Ouattara au pouvoir. Ouattara est fini. La France l'a abandonné. Lui-même, il a dit à la France, il dit, occupez-vous de vos problèmes là-bas. Je m'occupe de la Côte d'Ivoire. Ouattara a dit à Macron, il dit, c'est pas la France ou les États-Unis qui vont lui donner les ordres. C'est rentré dans ton Yukulino.
All Black Modo m'a dit, il vient de m'appeler, il dit, Ladji, je t'ai envoyé une vidéo, il faut montrer ça. Vous n'avez rien. Bon, on va écouter All Black Modo. Il a une vidéo qui m'a envoyé inbox. On va écouter All Black Modo. Il faut les faire plaisir, hein, les gars. Ne vous fâchez pas. Bon, c'est parti, All Black Modo. Eh, j'ai plus de batterie. Attends, il a branché mon téléphone. Eh, le gars sorcier là. Il veut bloquer mon papatéa. Eh, mon papatéa. Eh, Allah, Yawa, ato, zogrubete. Aïe, gadani, onyao, zogu. Aïe, gadani, onyao. On va écouter All Black Modo. Vous dites de rester à vous et tout, de faire bruit, de faire quel bruit à vous. Et c'est ceux qui sont concrets. Amira Blindé lui-même, c'est un microbe. Donc, comme les microbes vous attaquent, vous avez peur des microbes là. Moi, c'est Amira Blindé, c'est un microbe qui connaît un microbe, ou bien. Hein? Vous n'avez rien. Vous dites de rester à vous et tout, de faire bruit, de faire quel bruit à vous. Et c'est ceux qui sont concrets. Amira Blindé lui-même, c'est un microbe. Donc, comme les microbes vous attaquent, vous avez peur des microbes là. Moi, c'est Amira Blindé, c'est un microbe qui connaît un microbe, ou bien. Hein? Vous n'avez rien. Vous dites de rester à vous et tout, de faire bruit, de faire quel bruit à vous. Et c'est ceux qui sont concrets. Amira Blindé lui-même, c'est un microbe. Donc, comme les microbes vous attaquent, vous avez peur des microbes là. Moi, c'est Amira Blindé, c'est un microbe qui connaît un microbe. Vous n'avez rien. Vous dites de rester à vous et tout, de faire bruit, de faire quel bruit à vous. Et c'est ceux qui sont concrets. Amira Blindé lui-même, c'est un microbe. Donc, comme les microbes vous attaquent, vous avez peur des microbes là. Moi, c'est Amira Blindé, c'est un microbe qui connaît un microbe, ou bien. Hein? Bon, la dernière information que je vais vous montrer tout à l'heure, s'il vous plaît, connectez-vous. Après la conférence de presse de Guillaume Soro, après le rapport de la Cour des droits de l'homme et des peuples africains, après le discours du président du Conseil constitutionnel, alors la Cour des droits de l'homme et des peuples africains ont décidé que leur décision est au-dessus de la décision de la Cour constitutionnelle de la Côte d'Ivoire. Donc, en l'occurrence, il y a 2 candidats qui ont été retenus pour les élections d'octobre 2020. Oui. Soro, 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 Soro. Soro Kibafori Guillaume vient de gagner un combat, puisqu'il a dit, s'il n'est pas candidat, lui et Gbagbo, il n'y aura pas d'élection. Donc, chers parents Gore, chers parents soroïstes, vous êtes invités le 31 octobre 2020 entre M. Soro Kibafori Guillaume, candidat numéro 2, et M. Koudou Laurent Gbagbo, à vous rendre massivement dans les urnes. Donc voilà, je vais vous montrer l'adresse dont vous allez voter. Il ne faudrait pas que vous vous trompez, parce que Ladji, il est pas bateau. Donc c'est parti. Que chacun choisit son candidat. Après la conférence de presse de M. Soro Kibafori Guillaume, alors la Cour des droits de l'homme et des peuples africains a décidé que leur décision était au-dessus du rapport de la Cour constitutionnelle de la Côte d'Ivoire. Alors comme M. Soro Kibafori Guillaume a décidé qu'il serait candidat avec M. Koudou Laurent Gbagbo, 2 candidatures ont été retenues. Candidat numéro 1, M. Koudou Laurent Gbagbo, l'homme au Mougouba sauté de Belgique. M. Soro Kibafori Guillaume, dit DJ Maloboro, le Djeliba de Ferke, DJ Interpol, DJ Flafla, DJ FP ont été admis aux élections d'octobre 2020
Alors, il est demandé aux militants de GPS et aux militants du Front populaire de M. Laurent Gbagbo de se rendre massivement dans les urnes. Au soir du 31 octobre 2020, un candidat serait choisi parmi les deux. Donc, à votre clavier, vous pouvez choisir. Mais à quoi? Attends, moi je suis porte-parole de l'opposition. Voilà, à votre clavier, les militants de GPS, candidat numéro 1, Monsieur Abou Sila, dit Koudou Laurent Gbagbo, l'homme au Mougouba sauté de Belgique. Monsieur Soro Kibafori Guillaume, alias DJ Maloboro, DJ Flafla, DJ Interpol. Dit alias Victor Hugo, il vient de remporter la bataille. Monsieur Soro Kibafori Guillaume et ses militants, vous êtes invités à vous rendre massivement dans les urnes le 31 octobre. Attendez, donc moi il fait annonce, vous m'insultez. Mais arrêtez ça. Il y a quoi? On dit que la décision de la Cour des droits de l'homme et des peuples africains est au-dessus de notre loi. Nous ne sommes plus souverains et indépendants. Donc, Monsieur Laurent Gbagbo, je vous avertis. Ah, Soro, il a beaucoup de militants sur Facebook. Je me demande si tu pourras battre Soro. Ça, c'est une bataille qui est annoncée. Donc, comme dessin animé lui dit, il a au moins 200 faux profils. Ça serait une bataille rude. Non, conférence de presse d'aujourd'hui, là, vraiment, Soro, tu as gagné. Soro, 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 Soro. Mais attendez, je ne vous comprends pas pourquoi vous m'insultez. Moi, je ne fais que vous aider. Parce que vous avez dit que la Côte d'Ivoire n'est plus un pays indépendant et souverain. Donc, les décisions de la Cour des droits de l'homme et des peuples africains étaient au-dessus de notre loi. Donc, après la conférence de presse de Soro, qui a décidé d'être candidat avec M. Laurent Gbagbo, donc, ils viennent de me donner le rapport. Ils ont téléchargé ça dans mon téléphone. Donc, il était important pour moi, Ladji, d'informer les militants et sympathisants de GPS et les militants et les sympathisants de EDS avec le FPI. Donc, maintenant, qui serait le juge constitutionnel même? Qui va valider? Bon, Afoussata Bamba Lamine, vous êtes invité dans tous les bureaux de vote de votre client, votre candidat, Soro Kibafori Guillaume. Vous devez surveiller les bulletins lors du dépouillement des bulletins. Madame Nadi Bamba Babo, vous êtes invité dans les bureaux de vote pour surveiller les dépouillements des bulletins. Parce qu'avec Soro, il faut être vigilant. Avec Soro, ma grande sœur, il faut être vigilant. Parce que Soro, Facebook, là, ça, c'est son terrain. Personne ne peut le battre là-bas. Donc, je demande aux gars, à tous les militants gars, à créer beaucoup de profils. Créer beaucoup de profils. Non, terrain où vous partez là. Ah, je pense pas que quelqu'un peut pas Soro là-bas. Je vous demande, les gars, mettez-vous ensemble. Sinon, terrain où vous partez là, je préfère vous avertir. Pour battre Soro là-bas là. Réveillez-vous matin bonheur. Hein? Mais attendez, je suis le porte-parole. Le porte-parole Kwakwato. Non, moi j'ai choisi peut-être mon beau candidat numéro 1. Je préfère voter en même temps devant vous tous. Ladji a voté. Je vote. Je mets Gbagbo devant tout le monde. Faut pas avoir dit j'ai triché. Moi je supporte mon beau Gbagbo. Voilà. Devant tout le monde. Voilà. J'ai voté Gbagbo. Voilà. Hein. Voilà, Ladji, il va voter Gbagbo.
Moi, je vote Gbagbo. Voilà. J'ai mis Koudou. Boum. Voilà. J'ai voté Gbagbo. Voilà. À cause de ma grande soeur, j'ai voté Gbagbo. Il ne faudrait pas dire qu'il y a eu. J'ai voté Gbagbo. Des gens vivent dans le virtuel. Pour eux, ça, c'est la réalité. Eh Dieu. Il est en train de présenter. Facebook est doux. Bon, j'espère que le communiqué est passé. Hein? Le communiqué là est passé. C'est bon? On peut avancer? Les militants GPS, on peut avancer? Les militants Gore, on peut avancer? Et voilà. Oh Dieu. C'est bon comme ça, les gars, c'est bon. Faut pas Soro va envoyer Soro la roquette. Et puis le combat se passe entre deux Bamba. Afusata Bamba et Nadi Bamba. Ça a chauffé. Eh Dieu. Moi je viens contre toi, au nom de l'Éternel, au nom du Tout-Puissant, Goliath a pris KO. Alléluia. Est-ce qu'il y a des Ivoiriens dans la salle? C'est le champion des Ivoiriens. Monte un peu, pardon. Vous venez contre nous avec votre épée. Vous venez contre la Côte d'Ivoire avec votre javelot. Nous on vient contre vous au nom de l'Éternel, au nom du Tout-Puissant, Goliath a pris KO. Alléluia! 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 Tu viens contre la Côte d'Ivoire avec des voitures qu'on appelle des chars. Tu t'associes avec les puissances. Tu t'associes avec les grands de ce monde. Tu t'associes avec nos frères d'à côté. Avec votre javelot. Alléluia. Frères ivoiriens, c'est qu'il n'y a plus d'espoir que Dieu se lève. Alléluia. C'est quand tout est noir qu'une lumière apparaît dans le fond. C'est quand il fait nuit, vers 5 h du matin, le jour se lève. Mais nous, on n'a personne. Mais nous, on a des frères. On vient contre toi, au nom de l'Éternel. Attention. Alléluia. Au nom du Tout-Puissant, au nom du Tout-Puissant. Mais je ne vois pas les drapeaux, je ne vois pas les drapeaux. Au nom du Tout-Puissant, au nom du Tout-Puissant, au nom du Tout-Puissant. Goliath, on va conjuguer au futur. On conjugue au futur. Va prendre Oui, allô, oui. C'est un mensonge. Pogora, si les gars m'ont frappé là, Wallah Bilay, c'est toi. Voilà, s'ils m'ont frappé, c'est toi. Toi et Balson, c'est vous m'avez envoyé aller provoquer les gars. Voilà, c'est pas moi. Hein. Si les gars m'ont frappé, hey, si les gars m'ont frappé, vous là, hey. Vous les nouveau là, je vous ai pas encore oublié. Hein. Mon frère que vous avez jeté sur la route de truc là.
Au funérailles de Amadou Bon Koulibaly là, je vous ai pas encore oublié, hein, les sauvages là. Je vous ai pas encore oublié. Si vous pensez que j'ai oublié là, je vais pas vous laisser. Vous, je vous laisse même pas même. Vous laissez une fois. Hé, Allah. Si vous pensez que je vous ai oublié. Laissez une fois. Laissez une fois. Je vous ai pas oublié. Hein? Voilà. C'est parti. Ah ouais, même si t'aimes pas le lien, reconnais qu'il court vite. Papa Ado, Maman Dominique, avec Ado Maria, on y va. Ouattara Kieo, yeah, Amilele Febio, Alibi, Aliseni, Amile Feb, Président Ado, Amile Febio. Ouattara Kieo, yeah, Amilele Febio, Alibi, Aliseni, Amile Feb, Président Ado, Amile Febio. Les élections arrivent, je vous demande la paix et l'amour. La Côte d'Ivoire a connu les moments difficiles. C'est notre passé, nous voulons plus revivre cela. Ouattara Kieo, yeah, Amilele Febio, Alibi, Aliseni, Amile Feb, Président Ado, Amile Febio. C'est très malheur, efficacité, ponctualité, sérénité. Dans l'unité, nous pourrons bâtir notre patrie. Avec Ado, le bâtisseur fatigable. Ahmed Bakayoko, Bon Koulibaly, Ariel Dagui Diabaté, Soranjo. Hey! Ouattara Kieo, yeah, Amilele Febio, Alibi, Aliseni, Amile Feb, Président Ado, Amile Febio. Les oiseaux de mauvaise augure peuvent toujours voir tous ces projets tomber à l'eau. Ado est là, nous allons relever le défi. La solution est demain, nous serons émergents. Ouattara Kieo, yeah, Amilele Febio, Alibi, Aliseni, Amile Feb, Président Ado, Amile Febio. Tous pour un pour tous. À nous aller. Merci beaucoup à tous les militants RHDP. J'aimerais ici faire big up à ma petite soeur qui m'y a mérité depuis Abidjan, Charlie Parker,
Abale Tawale, Johnny Pacheko, Zasso Dagrou, Patrick en global. Chers parents, chers frères et sœurs, restez concentrés pour le 1 coup KO, s'il vous plaît. Restons concentrés pour le 1 coup KO. Merci beaucoup à tous les cyber militants RHDP, en particulier ma petite soeur qui fait un beau travail au niveau d'Abidjan, qui m'y a mérité. Abonnez-vous à sa page, Charlie Parker. Et j'aimerais demander ici à notre frère Abale Tawale que je vais bien faire l'arrangement de sa chanson. Et tous ceux qui ont chanté pour le RHDP, tous ceux qui ont fait des chansons pour le RHDP, venez inbox, on va discuter comment est-ce que je dois faire la promo de votre musique pour notre parti politique, le RHDP. Donc je salue tous les militants RHDP, tous cyber militants. Je fais un gros big up à Lassina Diaby, notre patron depuis ici, l'Europe. Merci beaucoup à toi, mon vieux père Kokora. Kokora, merci. L'ouragan national. Donc, merci beaucoup à tous. Restez concentrés pour le 1 coup KO. Le reste, ce n'est que des balivernes. Ce n'est que du blablabla. Demain, à partir de 20h, libre antenne, on va essayer de discuter. Voilà. Big up à toi, Don Benito Gravano, mon président. Don Benito. Big up à toi aussi, mon frère. Le président de la Djoukwisi Gang, Corolla Kos, tout le monde, éclaireur, Zepek, tous les cyber militants, Léa Potier, Gouzanangounou, on est ensemble. Miss, quelque chose de voir, on est tous ensemble. Ouais, c'est la famille RHDP, Ladji Chérif, le papato international depuis sa position. Je fais un gros big up à tout le monde. Soyez concentrés. Gouza Nangounou, j'ai déjà dit son nom. Le Takokele, c'est bientôt. Merci beaucoup. Ne vous laissez pas endoctriner par des égarés, chers frères et sœurs. Je remercie tout le monde depuis ma position. Balson Photo, ma grande sœur Fiona, ma grande sœur Massiata Blanc, IB Émergence, Bazin d'Afrique, tout le monde. J'ai dit non de tout le monde. Ah tiens, vous ne voulez pas que Babatoya l'a fini vous-même. Bon, merci beaucoup à tout le monde, merci beaucoup. Le RHDP, c'est une famille. Voilà. On se donne rendez-vous demain. J'ai dit non de tout le monde. Allah. Bon, big up à tous les cyber militants RHDP. Pardonnez. Pardonnez. Eva Georgette, tout le monde. Allah. Évêque d'Afrique, B69, tout le monde. Merci beaucoup. Salam, que la paix de Dieu soit avec vous. Rendez-vous demain à partir de 20h, Inch'Allah. Salam, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire et que Dieu bénisse le président Alassane Dramane Ouattara. Merci, merci. Je ne peux pas citer le nom de tout le monde. Il y a dit Zasso, il y a tout. Vous m'avez dit, alors, attendez. Donc, demain, il n'y a plus direct. C'est bon. Quand vous voulez qu'il y ait citer le nom de tout le monde, je ne peux pas aller me reposer. Donc, demain, il n'y a pas direct. Ah, laissez-moi y partir me reposer. Je suis allé chercher Papatoya. Vous m'avez envoyé d'aller chercher Palap. Ça, on m'a frappé là. Kokora, tu es là. C'est toi qui m'as envoyé. Hein? Le jour, les gars me frappent là. Donc, merci beaucoup, chers frères et sœurs. Restez concentrés. Il y a beaucoup de fake news sur les réseaux sociaux en ce moment. Je vous demande de rester tranquille. N'écoutez pas. Écoutez votre chef, votre leader, le président Alassane Dramane Ouattara, l'homme qui n'a jamais perdu de combat. Voilà. Donc, n'écoutez pas les égarés. Demain, si vous voulez, moi je mets l'antenne et on va essayer d'en débattre. Merci beaucoup. Salam à tout le monde. Mais vous, les nouveaux sauvages, là, et vous, là, je vous laisse pas, hein? Ça, là. Oh, il y a un règlement de compte entre nous. Vous, les nouveaux, là, je vous laisse pas. Vous allez nous dire pourquoi vous avez menti sur mon frère. Zulu de Bogota, oui, pardon, j'ai oublié. Zulu de Bogota, big up à toi. Adams, connaît Adams de New York, big up à toi, mon frère. Merci beaucoup pour le combat. Vraiment, comme je l'ai dit,
Zulu de Bogota, j'ai demandé au responsable du RHDP d'essayer de l'approcher et de rentrer en contact avec. J'ai dit aussi de rentrer en contact avec le frère Adams que je salue au passage ici. J'ai dit merci beaucoup. Philippe Babo, tout le monde, j'ai dit big up à tout le monde. Voilà, quand vous mettez le nom de quelqu'un, vous savez, quand on est en direct, je vais vous dire quelque chose. Quand on est en direct, on ne peut pas se rappeler le nom de tout le monde. Donc on peut faire des frustrés. C'est pourquoi je prends l'ensemble de tous les cybermilitants. Je n'ai aucun problème avec un cybermilitant, je vous le jure. Je suis le seul cybermilitant RHDP qui n'a jamais eu de problème avec quelqu'un. Donc c'est pourquoi j'ai fait big up à Karim Doumbia ici, big up à mon grand frère Sungalo depuis sa position, à Abidjan, Koro, Doyen, tout le monde. Voilà, vous voyez, si je dois citer, alors que je devais finir à 1h30, vous m'avez envoyé jusqu'à 1h50. Donc, merci beaucoup, s'il vous plaît. Laissez-moi, je vais me reposer aussi. Ndema Ouattara, ma soeur, big up à toi depuis ta position, depuis les États-Unis. Tu fais un beau travail. J'aimerais vous aussi faire big up à mon vieux père Fona, mon formateur. Voilà, c'est lui qui m'a formé. Donc, dites beaucoup merci à mon vieux père Fona depuis les États-Unis, que je lui fais un gros big up. Mon formateur, vieux père Fona. Vraiment, je te salue, je te dis merci. Merci beaucoup à toi. Merci de m'avoir formé dans l'activisme. Voilà, c'était pas facile. Bien vrai qu'au départ, c'était difficile, mais bon, aujourd'hui, nous sommes arrivés. Donc, merci beaucoup à toi. Il y a du nom de Fiona. Ne me mettez pas en parole ici. Vous avez fait hier, je venir dire le nom de Pat Kozokura. Ne faites pas que j'ai dit le nom de Dushka Pakura. Attendez, elle est en fin de retraite. Pardonnez, ne faites pas, j'ai dit le nom de Dushka Pakura ici. Pardonnez, laissez-moi aller me reposer. J'ai dit le nom de tout le monde sans exception et j'aimerais vous présenter mes excuses. Les cybermilitants RHDP, que j'ai oublié votre nom. Sachez que votre LADI, le Papato international, je ne peux pas connaître le nom de tout le monde. Vous comprenez? Donc, big up à vous tous. Ceux qui ont chanté haut, ceux qui n'ont pas chanté haut, ceux qui mettent les commentaires, ceux qui partagent au maïs haut. Tout le monde, sans exception. Sauf de ce 15e étage. Parce que lui, je l'ai fait partir dans son GPS. Sauf de ce 15e étage. Donc, je vous demande pardon. Sans exception. Parce que le président Hassan Ouattara a dit, soyez unis et restez ensemble. Il peut arriver, l'oubli est naturel. Je peux oublier le nom de quelqu'un. Donc, voilà, ne dites pas que j'ai oublié le nom de quelqu'un. Charlotte Kouan, big up à toi. Voilà, quand les gens mettent les noms, je vois, je dis leur nom. Donc, si j'ai oublié le nom de quelqu'un, je vous demande pardon. C'est pas fait exprès, mais c'est l'oubli, ça peut arriver. Il y a dit le nom de Taliban. Donc, si vous ne me laissez pas partir là, si je dois dire le nom de tout le monde ici là, tiens, voilà, je n'ai pas coupé. Kokora, non, Soulé là, Soulé, il y a son cassement de papo. Soulé, lui, n'est pas le loupé. Demain, il sait Soulé. Soulé, il sait ce qu'il m'a envoyé une box. Soulé, demain, on est ensemble. C'est que tu m'as envoyé une box là, on décortiquait demain. Ton cassement de papo est là. Faut pas dire que je t'ai oublié. Hein. Donc, voilà. Donc, je vous demande pardon. Hein. Voilà, on va compléter à 20. Dans 3 minutes, on va compléter. C'est pas grave. Je ne salue pas les xénophobes ici. C'est des sauvages. Vous, là, vous me devez, vous n'avez pas encore payé. Je vous... Donc, voilà. Si j'ai oublié le nom de quelqu'un, de grâce, je vous demande pardon. Ce n'est pas fait exprès. Ça peut arriver que dans le Papatoya, il y a dit Léa, il y a dit Gouza. Et tiens, voilà, j'ai remarqué, toi là, il y a été bloqué. Hein, c'est ta Namizata Bamba là, c'est ta tu es même en parler avec les gens. Donc. Ça, c'est xénophobe, c'est le comportement des xénophobes qui est là. Faut pas faire durer mon truc. Hein. Il y a dit le nom de Johnny Pacheco, il y a dit tout le monde. Arrêtez de m'emmerder. Voilà. Donc, bonne nuit à tout le monde. Sachez que je n'ai pas de problème avec aucun cybermilitant RHDP. Je vous le dis ouvertement, je suis le seul à ne même pas avoir de problème avec quelqu'un. C'est pourquoi, si vous m'attaquez, j'ai un Kokora derrière vous. Celui qui est fâché là, il n'a qu'à rentrer dans mon inbox, il a dit à Kokora, il n'a qu'à lui donner 2 sachets d'atouté. Donc, Benito Gravano, pardon, viens m'aider. Merci beaucoup, chers frères et sœurs. Salam, que la paix de Dieu soit avec vous. Rendez-vous demain, Inch'Allah. Merci beaucoup.